Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le printemps. As-tu remarqué qu'on était au printemps? La végétation commence à pousser un peu partout. Les arbres ont des feuilles petites, mais ça commence. Il y a des jolies fleurs, tout ça. Donc dans cette énergie printanière, cette montée d'énergie, parce que le printemps c'est vraiment un changement d'énergie. On a l'énergie qui monte, qui nous entraîne. Je te propose aujourd'hui de travailler la posture de l'arbre. Alors, en sanskrit, ça s'appelle Vrikshasana, la posture de l'arbre. Vrikshasana. Donc, on s'en fiche un peu en fait. Donc, la posture de l'arbre, c'est une posture d'équilibre. On va être debout sur un pied. Alors déjà, je vais te montrer les différentes façons de poser le pied. On va être en équilibre par exemple sur la jambe gauche et le pied droit va venir, le genou vers l'extérieur. Le pied droit va venir se déposer soit contre la cheville en gardant les orteils au sol, soit contre le mollet, soit tout en haut si c'est accessible. Moi, ça ne marche pas, je ne vais pas présenter cette façon parce que je ne la tiens pas. Pour moi, ce sera le pied sur le mollet. On pourrait avoir tendance à déposer le pied contre le genou, mais on évite. Parce que l'idée, c'est que la jambe fléchie pousse dans la jambe d'appui. Donc, quand c'est au niveau du genou, ça risque d'emmener le genou dans une drôle de position. Donc, on évite de faire. Soit contre la cheville, soit contre le mollet, soit à l'intérieur de la cuisse, quand on peut. Ce sont les trois niveaux différents. On va aussi avoir des mouvements de bras. Les bras vont être soit les mains jointes comme ça à la hauteur de la poitrine. Ensuite, on va monter les bras pour les poser sur la tête. Ensuite, les bras vont monter. Alors, je te montre là, les pouces accrochés, les doigts ouverts, comme ça. Et ensuite, les bras complètement ouverts. Alors, si tes épaules ne te permettent pas d'aller complètement en haut, tu peux, à tout moment, tu peux rester les mains devant la poitrine, il n'y a aucun souci, ou bien rester les mains sur la tête. Ça ne change rien sur l'ensemble de la posture. Ce sont des niveaux différents que tu peux, toi, choisir le niveau qui te convient en fonction de la disponibilité de ton corps aujourd'hui. Tu sais que ça change, il y a des jours où ça va bien, des jours où ça va moins bien. Alors ensuite, c'est une posture d'équilibre, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un équilibre, on n'a pas besoin de... Enfin, on essaye de rester immobile, mais il y a toujours des petits mouvements, c'est pas grave, du moment qu'on tient à l'équilibre sur la jambe, on peut tanguer légèrement, le corps se réadapte. On peut imaginer que c'est un jour où il y a du vent et que notre arbre balance. C'est tout. Du moment qu'on tient, et pour aider à tenir, il y a un petit secret, c'est le regard. Le regard est très important pour maintenir la posture. On va choisir, sur le mur devant toi, tu vas choisir soit un dessin, soit un objet, quelque chose qui va accrocher ton regard. Et ton regard va rester accroché sur ce point qu'on appelle drishti, le point vraiment qui accroche ton regard, sur lequel tu peux rester. C'est ce qui va te permettre de garder l'équilibre. Le corps peut bouger, l'équilibre et le regard est accroché quelque part. C'est la puissance du regard, c'est magique. Ensuite, au niveau des pieds, on va avoir les points d'appui des pieds, c'est vraiment le talon et la base des orteils. C'est vraiment les deux zones qui vont être bien ancrées dans le sol. Alors, pour trouver le bon ancrage dans le sol, on va commencer par jouer un petit peu. Donc, on prend la posture de la montagne. Les deux pieds sont à la largeur des hanches, tu te souviens? Les hanches, les genoux, les chevilles et le deuxième orteil, tout ça sur une même verticale. Quand on dit la hanche, c'est l'articulation de la hanche. Hein. C'est pas la largeur du bassin, c'est vraiment l'articulation. Donc les pieds sont légèrement écartés, pas trop. Avec l'avant du pied légèrement rentré, pas trop. Juste bien, hein, pour trouver l'équilibre. On se redresse, on prend une bonne posture de la montagne, donc le bassin en position neutre, le dos long, l'arrière de la tête qui tire vers le ciel avec le menton légèrement rentré et les épaules qui vont vers l'arrière et vers le bas. Là, on est dans la posture de la montagne. On va faire des petites oscillations vers l'avant, vers l'arrière, pour que nos pieds trouvent le support, que nos pieds se déposent. On va vers l'avant, vers l'arrière,
mais quand on va vers l'arrière, les orteils ne décollent pas. Et quand on va vers l'avant, les talons ne décollent pas. Les surfaces du pied au sol restent bien en contact avec le sol, mais la pression change. La pression va vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, on fait ces petits mouvements pour permettre à nos pieds de bien se déposer dans le sol. On revient au centre, on va faire la même chose vers la droite et vers la gauche. Donc là, le point d'appui, la pression du corps se fait sur l'extérieur du pied gauche et ensuite sur l'extérieur du pied droit. On réveille nos pieds tranquillement. On revient au centre et maintenant on va faire des cercles. Donc on va vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière, l'autre côté. On essaye de bien garder tous les orteils au sol et de vraiment prendre conscience de la pression du pied, l'endroit du pied qui reçoit le poids du corps, que l'on déplace comme ça sur toute la surface des deux pieds. Tranquillement, on revient au centre, on va faire la même chose dans l'autre sens, on va tourner. Donc pour moi, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière et vers la droite. Et on tourne tranquillement. Et on prend conscience de nos pieds, de la façon dont ils appuient dans le sol, le poids qui change de position, le poids du corps qui change de lieu dans le pied. Voilà, et on revient au centre. On ferme les yeux, on prend vraiment un moment pour ressentir nos pieds bien ancrés, comme si on peut avoir l'impression que nos pieds se sont élargis dans le sol. Voilà, super. Parce qu'on va avoir des racines qui vont pousser sous nos pieds pour faire notre arbre. Donc on va y aller. On ouvre les yeux. On choisit un point d'accroche pour le regard. Le regard reste bien accroché sur ce point. C'est ce qui va nous aider à tenir l'équilibre. Ensuite, on va faire un transfert du poids du corps sur la jambe gauche. La jambe gauche reste longue. Je ne veux pas voir le bassin je veux pas avoir un affaissement dans le bassin comme ça. On doit rester bien tonique. Juste, on transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Donc, à la limite, tout le corps se déplace légèrement vers la gauche. Donc, la jambe droite est souple. On va ouvrir le genou vers l'extérieur et amener le pied là où ça convient. Donc, on peut commencer les orteils au sol, le pied avec une légère pression dans la cheville. On peut amener les mains jointes devant la poitrine. Et puis, si on est bien stable, on peut essayer de mettre le pied un petit peu plus haut. Donc moi, je vais le déposer au mollet. Si toi, tu veux le déposer en haut de la cuisse, il n'y a aucun souci. Ou si tu préfères le garder au sol, il n'y a aucun souci non plus. L'idée, c'est vraiment de trouver l'endroit confortable, suffisamment stable pour rester dans la posture. Donc on est là, le pied droit pousse dans la jambe gauche pousse dans le sol, le pied gauche est bien ancré avec nos racines. Et le regard est bien accroché sur ce point fixe qui nous permet de tenir l'équilibre. Et on va chercher l'énergie dans nos racines. On amène notre attention sur notre pied gauche, sous notre pied gauche. Et en inspirant, on va monter l'énergie dans tout le corps. L'attention se déplace dans tout le corps. Et on va venir déposer nos mains sur la tête en expirant. On ramène l'énergie sous le pied gauche. On inspire. Ramène l'énergie dans tout le corps. Et en expirant, nos branches poussent, les bras se tendent au-dessus de la tête, les pouces sont accrochés, les doigts ouverts. Et on expire. On retourne sous notre pied gauche, on inspire. Diffuse l'énergie dans tout le corps. Et à l'expire, on ouvre les bras. Les doigts sont grands ouverts. Les branches de notre arbre ont bien poussé. Et on est ici en parfaite connexion entre le ciel et la terre. On a nos racines qui nous accrochent dans le sol, sous le pied gauche, et les branches qui poussent vers le ciel. On va rester encore une respiration complète ici. On inspire et on expire. Inspire encore une fois
Et en expirant, tu ramènes tes mains jointes devant la poitrine et tu déposes ton pied au sol. Et puis tu lâches les mains, tu lâches les jambes et tu détends. Bien relâcher la jambe qui a supporté, la jambe qui était enracinée dans le sol. On prend un petit moment, fermez les yeux pour ressentir tout ce qui se passe dans le corps, la différence entre le côté droit et le côté gauche au niveau des jambes, du bassin. Peut-être sentir l'énergie qui circule ou pas. Puis on ouvre à nouveau les yeux. Étant donné que c'est une posture asymétrique, on va faire le deuxième côté, obligé. Alors on retrouve notre posture de la montagne, les pieds bien ancrés, le bassin neutre, le dos long, l'arrière de la tête qui tire vers le ciel et le menton légèrement rentré, et les épaules qui vont légèrement vers l'arrière et vers le bas. On retrouve un point d'accroche pour le regard. C'est très important, c'est ce qui nous aide à tenir. Alors, si tu portes des lunettes, je te conseille de faire la posture avec tes lunettes, à cause du point d'accroche pour les yeux. Justement, c'est important. Souvent, quand on enlève les lunettes pour faire le yoga, on a du mal pour les postures d'équilibre. Donc, on met ses lunettes pour les postures d'équilibre. Ça aide à tenir. On est bien ancré, bien accroché du regard. Transfert du poids du corps sur la jambe droite. La jambe droite est longue, elle pousse bien dans le sol. Le dos est long et la jambe gauche est souple. On va venir ouvrir le genou vers l'extérieur, amener la hanche en rotation externe. Déposer le pied gauche contre la cheville droite, les orteils au sol. On va amener les mains jointes devant la poitrine. Et si c'est OK pour toi, tu peux monter un petit peu ta jambe gauche en l'appuyant soit sur le mollet, soit à l'intérieur de la cuisse, en haut de la cuisse droite. Soit garder les orteils au sol, le pied contre la cheville, comme ça, il n'y a aucun problème. On est aussi dans une posture de l'arbre. Donc moi, je vais essayer de me mettre sur mon mollet, comme de l'autre côté. Tant qu'on peut faire le même niveau sur les deux jambes, c'est quand même mieux pour le corps, ça permet d'équilibrer davantage. Donc on est là, le pied droit pousse bien dans le sol, la jambe est longue, le dos est long, l'arrière de la tête tire vers le ciel. Le regard est toujours bien accroché. On amène notre attention sous notre pied droit. On va chercher l'énergie dans les racines en inspirant. On remonte tout le long du corps. Et les mains vont venir se déposer sur la tête. Les branches commencent à pousser et on expire. Je retourne sous mon pied droit dans mes racines. Je vais chercher l'énergie en inspirant. Je diffuse dans tout mon corps et en expirant, mes branches grandissent, les bras montent au-dessus de la tête, les pouces sont accrochés, les doigts grands ouverts. Ma jambe est longue, ma jambe est forte dans le sol. Je retourne sous mon pied droit, je vais chercher l'énergie en inspirant. Je diffuse dans tout mon corps. Et en expirant, mes branches grandissent encore. Les bras s'ouvrent, les doigts sont grands ouverts. Mon arbre bouge un petit peu. Je sens qu'il y a un petit peu de vent, mais je suis stable. Je retourne chercher mon énergie sous mon pied droit, dans mes racines. J'inspire. Et je diffuse en expirant jusqu'au bout des doigts. Pour la connexion entre la terre et le ciel. Je reste encore une respiration complète ici, j'inspire et j'expire. J'inspire à nouveau et en expirant, je ramène mes mains jointes devant la poitrine et je descends ma jambe au sol. Et je relâche. Donc tu peux prendre le temps de détendre tes jambes. Détendre les bras, relâcher un petit peu tout. Et puis revenir tranquillement dans la posture de la montagne en fermant les yeux. Vraiment pour prendre le temps de ressentir toute cette énergie qui circule dans ton corps.
en équilibre avec l'énergie de la nature actuelle, la montée de sève, le printemps, les bourgeons qui s'ouvrent, les fleurs qui s'épanouissent dans la nature. Tout est beau dehors et tout est beau dedans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Namasté. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo.